Je pense que notre sujet d'aujourd'hui va fasciner tout le monde parce qu'on va parler des rêves avec Marilyn Coulombe. Bonjour. Hey, bonjour Sly, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Je vais hyper bien. Écoute, samedi, c'était une journée d'événements et ça a été fou. Un événement sur l'intuition, bien entendu, mais ça a été fou. Mais fou, ça a été wow. Un bain de Wow. foule, hein? On a vu tes photos. Ah oui, un bain de foule, ça fait du bien de retrouver les gens, mais par-dessus tout, les belles expériences que les gens ont vécues. Fait que je flotte sur un nuage depuis samedi. Et tu vas partir en tournée, apparemment. Tu vas aller rencontrer les gens. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait des conférences un peu partout. On a très, Ouais. très hâte de voir dans quelle ville tu vas être. J'espère que tu vas nous tenir au courant pour rencontrer peut-être de nos auditeurs. Ben certainement, on est en train de mettre ça au point là. Donc tournée de conférences, tournée de journée d'exploration, peut-être des spectacles dans l'air, sait-on? Ah, oui, alors, on n'en dit pas plus pour l'instant et puis on surveille ton actualité. Pour l'instant, on parle des rêves, l'intuition et les rêves. On a déjà parlé des rêves, mais ça fascine, les gens. Il y a des messages cachés que l'inconscient veut nous transmettre. Donc comment décoder, nos rêves? C'est de ça qu'on va parler, aujourd'hui. Oui, on va parler des rêves, on va parler de l'intuition. Parce que l'intuition, elle tente de se manifester dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas tout le monde qui l'entend. C'est pas tout le monde qui perçoit son intuition. Donc, qu'est-ce que le subconscient fait à la fin d'une journée quand il s'est pas fait entendre? Ben, il va passer dans les rêves pour faire comprendre ces messages. Donc, l'intuition, elle dort pas. L'intuition, ça s'endort pas quand on s'endort le soir. L'intuition est encore présente et elle va se manifester durant les rêves. Maintenant, dans les rêves, comment elle va se manifester l'intuition? Ben, elle va envoyer la même chose que dans le jour, elle va envoyer des images sur notre écran mental, elle va Mmh. envoyer des images de par notre imagination. Plus on a une imagination fertile, plus on ouvre la porte à notre intuition. Donc, ceux et celles là, qui en ce moment disent oh moi là je veux pas me rappeler de mes rêves parce qu'à chaque fois que je fais des rêves c'est weird, c'est comme ça n'a pas d'allure, c'est bizarre, ça n'a ni queue ni tête. Mais dans la réalité, plus le rêve est bizarre, plus ton intuition veut te parler. Plus le Mmh. rêve est spécial, ben oui, puis c'est ça que tu vas te rappeler, hein. Si tu fais un rêve que tu marches dans la rue puis qu'il se passe rien, ben tu te rappelleras pas vraiment de ce rêve-là parce qu'il t'aura pas marqué. Tandis qu'un rêve qui a ni queue ni tête, un rêve bizarre, Dieu sait que j'en ai fait cette semaine, mais je peux te dire que là, l'intuition, elle veut te parler. Elle veut te faire comprendre quelque chose. Donc, elle va se servir des images durant la nuit pour te passer le message, pour que tu puisses, au réveil, par exemple, prendre des meilleures décisions. Parce que l'intuition est là pour nous accompagner à prendre les meilleures décisions dans notre vie pour réaliser notre mission de vie terrestre. C'est à ça qu'elle sert notre intuition. Donc, pendant qu'on est en train de rêver, je n'irai pas du côté de l'âme, tout ce qui se passe, mais on va rester dans l'intuition. Mais l'intuition, elle va, quand on va se réveiller le matin, les images qu'elle va nous avoir envoyées devraient nous aider à prendre des meilleures décisions, devraient nous guider, devraient aussi, parce que l'intuition, elle va passer par tous les sens, hein, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, les émotions. Alors, quand on se réveille d'un rêve et qu'on est rempli d'émotions positives ou négatives, ben, c'est comme l'intuition qui parle encore plus fort. Parce que selon moi, quand l'intuition parle avec les émotions, c'est la façon la plus forte qu'elle peut s'exprimer. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec, les différents types de rêves, Marilyn. Oui, Parce qu'il y a des rêves prophétiques, il y a des rêves, en fait, il y a plusieurs il y a sortes de rêves. plusieurs, oui. Comment on sait, que c'est notre intuition qui veut nous donner un message parmi toutes les formes de rêves qui existent? Ben, en fait, elle passe par toutes les catégories de rêves. Ah Prends oui? la première catégorie de rêves, ce sont les rêves de réaction.
Donc, quand OK. tu fais un rêve que tu cherches une toilette dans ton rêve, puis que tu essaies de te soulager et t'arrives pas, ça finit jamais, puis tu retombes sur une autre salle de bain, tu retombes sur une autre toilette, jusqu'à temps que tu te réveilles et que tu réalises que hey, ta vessie là, a crié au meurtre, là, OK? Faut que tu te lèves et faut que tu ailles te soulager. Ben, cette petite voix-là dans notre rêve qui essaie de nous dire Hey, réveille-toi, tu as envie, ben, ça serait le fun qu'elle nous dise ça comme ça, hein? Mais elle le dit pas comme ça. Donc, elle nous le fait en image. Même chose, autre rêve de réaction. Supposons tu t'es couché comme ce soir, là, il fait doux, hein? Tu te couches puis tu laisses la fenêtre ouverte, puis tu t'endors, mais rendu à 2 heures du matin, oups, ça l'a chuté. Il fait -20 dehors. Donc, tu es en train de rêver, toi, que tu es au pôle Nord et que tu n'as pas de mitaine, que tu perds tes bottes, puis que là, il fait froid, mais il fait froid. Ben là, ton intuition, elle, ce qu'elle essaie de te dire, c'est Hey, réveille-toi parce qu'il fait -20 dans ta chambre à coucher, là. C'est ça, OK? ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est merveilleux. Donc, dans nos rêves, on peut avoir toutes sortes d'indices sur ce qui se passe dans notre quotidien, dans notre vie. Est-ce que c'est vrai que si on s'endort avec un questionnement, la réponse peut arriver dans notre rêve? Oh que oui, on dit hein, la nuit porte conseil. C'est pas pour rien cette phrase-là. C'est Hmm. vraiment vrai. On se couche avec un problème, on se réveille avec une solution. Maintenant, bien entendu, oui, il faut se rappeler de ses rêves parce qu'on a beau croire que oui, quand on se couche, bon ben le lendemain on va se réveiller avec une solution, mais il y a des fois où on se rappelle pas du rêve. Bon, premièrement, est-ce que c'est nécessaire de se rappeler du rêve? Peut-être pas, parce que si tu crois que la solution est là à ton réveil, durant la journée, ton intuition va te parler, va t'amener sur cette solution-là. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que parfois, on ne l'écoute pas, l'intuition, dans la vie de tous les jours. Donc, elle se manifeste à travers les rêves. Même chose quand on parle de rêves prophétiques, donc des rêves prémonitoires. Mais c'est carrément l'intuition qui nous fait vivre. En fait, notre âme va vivre une situation. Notre intuition va prendre les images, va nous les ramener au moment du réveil. Et quand ça va se dérouler pour vrai dans notre quotidien, mais c'est l'intuition qui parle encore, qui dit Hey, regarde là, tu as déjà vu ça. Tu sais, le phénomène de déjà vu, Oui. ben, c'est aussi ton intuition qui te parle. Phénomène du déjà vu, on lit ça avec les rêves. C'est pas de la voyance, un phénomène de déjà vu. C'est vraiment lié avec une forme de rêve prémonitoire. C'est qu'on a déjà vécu cette expérience-là à l'état de rêve. Et là, on le ramène à la conscience quand il se produit, quand il se réalise. Mais Hmm. qu'est-ce qui fait cet état, cette clarté de conscience-là, cet état de conscience-là? C'est l'intuition. Qui se manifeste Ouais. de cette façon-là quand on est moins, je dirais, alerte à notre intuition durant la Oui. journée. Notre cerveau, il est sur pause, en fait. Là, pendant la nuit, on a le temps de se reposer. Donc, on peut capter Oui. ce qu'on n'a pas capté, éveillé dans le brouhaha de la journée, finalement. Exactement. Donc, les rêves vont nous amener à cette place-là. Tu sais, vont nous dire, écoute, c'est ça que tu cherches. Tu sais, quand on dit, par exemple, je me couche avec un problème, je me réveille avec une solution, c'est Mhm. que ton intuition va te ramener le lendemain dans cette solution-là. Une autre catégorie de rêves où on va utiliser beaucoup l'intuition, c'est les rêves de vie passée, donc les rêves de vie antérieure. Il y a Ah, des gens qui rêvent régulièrement aux vies antérieures, mais il y en a d'autres, c'est comme non. Premièrement, comment on fait pour savoir qu'on est dans un rêve de vie antérieure? Ben, c'est aussi simple que le décor. OK? Si, par exemple, je suis dans l'époque de Louis XVI et que mon rêve se déroule dans ce décor-là, ben, il y a des grandes, grandes chances que je sois dans une vie antérieure, à moins que j'ai écouté Bridgerton avant de me coucher. Si j'ai écouté un film comme ça, bon, là, mon hey, mais subconscient, oui.
Et puis, j'ai un rêve à te conter. C'est Félix qui m'a dit ça hier. Il a Oui. rêvé à un moment où il observait un vaste paysage il y a environ 2000 ans, sans antenne, ni poteau électrique, ni machine. Puis ça l'a fait pleurer. C'est comme si les gens étaient ouverts au ciel naturellement. C'est tout un feeling pour lui. Est-ce que c'est une vie antérieure, ça, d'après toi? Ben, on s'en va dans les deux opposés. C'est soit qu'on est dans une vie antérieure, donc avant que la civilisation arrive, ou bien c'est un rêve prophétique, mais peut-être pas prophétique. Il n'y aura peut-être pas le temps de le voir dans cette vie-ci, mais peut-être que oui aussi. On ne sait pas. Hmm. Mais ben, a priori, hein, on va aller dans la vie antérieure, a priori, mais qui sait? Parce que il y a 2000 ans, ce qu'on se rappelle, hein, c'était le temps de Jésus, là, fait qu'il Ouais. semblait bien dans cette époque-là. Donc, peut-être un message pour lui à comprendre, de par son intuition, peut-être un retour aux sources. Ouais. En tout cas, il semblait vouloir rester là. Une chance Ben, qu'il s'est réveillé. tu sais, justement, parlons de cet exemple-là, tu sais, sans savoir, bon, c'est-tu un rêve de vie antérieure, c'est-tu un rêve du futur possible, mais restons dans l'image de on l'a amené. Tu sais, tu as parlé de retour aux sources, OK? Mhm. Alors, son intuition veut peut-être lui faire comprendre qu'en ce moment, il a besoin de vacances, il a besoin de s'évader, il a besoin de s'en aller dans un endroit où il y a absolument rien de technologique parce qu'on sait, hein, c'est la vie de Félix, la technologie, la musique, les instruments et tout ça. Mais Oui. peut-être qu'on veut l'amener dans un moment de pause et on l'amène à cette époque-là. On Mhm. fait un lien. Si on est dans une vie antérieure, ça peut vouloir dire quand tu vivais à cette époque-là, tu as vécu plusieurs choses. Là, bon, Félix n'est pas là pour nous raconter toutes les ressentis de son rêve, mais peut-être qu'il est en train de répéter en ce moment dans sa vie la même chose qu'il a vécu il y a 2000 ans. Alors, c'est peut-être ça que son intuition essaie de lui faire comprendre aussi. Très intéressant. Marilyn, j'ai beaucoup de questions parce que c'est complexe. Qu'est-ce qui arrive de quelqu'un qui rêve tout le temps la même affaire? Est-ce que c'est parce qu'il comprend pas? En fait, on appelle ça des rêves récurrents. Oui, c'est une des interprétations. Donc, Oui. la personne ne comprend pas le message. Donc, le subconscient, l'intuition, ramène le rêve, ramène le rêve, ramène le rêve jusqu'à temps que le message soit compris. Une fois que le message est compris, on arrête de faire ce rêve-là, il ne revient plus jamais. Maintenant, il existe une autre interprétation sur les rêves récurrents. C'est-à-dire que si le subconscient, ton intuition, capte que tu associes à chaque fois que tu fais ce rêve-là, il se produit telle chose, bien, l'intuition, après ça, va s'en servir comme un peu un dictionnaire. Donc, à chaque fois que je vais faire arriver ça dans la vie de la personne, rêver, faire ce rêve-là dans la vie de la personne, bien, ça va vouloir dire que telle chose se produit. Je te donne un exemple. Puis les symboles sont vraiment personnels à chacun. Moi, si je fais un rêve où je m'en vais dans un marché, une épicerie, et que j'achète de la nourriture, j'arrive à la caisse et que je mets ma nourriture sur le tapis et que je passe à la caisse, je reçois un montant d'argent dans la journée, dans les 24 ou 48 heures. Puis même j'ai testé ces fois-là où est-ce que j'ai fait ce rêve-là, je me réveillais, j'ai dit, hey, mais non, j'attends pas d'argent. De nulle part, là, vraiment sûr de moi. Et bingo, en 24-48 heures, je reçois un montant d'argent. Si je passe pas à la caisse, je reçois pas le montant d'argent. Donc, si par exemple, je fais un rêve que je fais mon épicerie, puis je mets ça dans mon panier, puis je me rends pas jusqu'à la caisse, je reçois pas d'argent. Ben, mon subconscient, il s'est formé à ce lien-là que j'ai fait moi. De dire, ah, c'est du drôle, à chaque fois que je fais un rêve ou ce que je passe à la caisse, je reçois une somme d'argent. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit mes rêves, qui me rappelle de mes rêves. Fait qu'un jour, j'ai fait le lien. Alors ça, c'est devenu un rêve récurrent. Quand mon intuition veut me dire, Marilyn, prépare-toi, tu vas recevoir de l'argent, ben, je fais un rêve où est-ce que je fais mon marché, je fais mon épicerie. Et tu passes à la caisse. Et je C'est passe à la important, c'est caisse. ça la différence Oui, entre ce qui va se produire dans la vraie vie ou pas. exactement, oui. C'est Puis spécial.
Et ça, c'est un rêve récurrent pour moi, mais il y en a d'autres, c'est des rêves récurrents. Par exemple, quelqu'un va dire, hey, moi, là, à toutes les 25 du mois, on dirait, là, dans ces dates-là, je fais toujours le même rêve. On dirait que quelqu'un court après moi. Il y a un voleur qui court après moi. Ah. OK, parfait. Bon, on analyse la situation de la personne pour se rendre compte que la personne a payé ses factures à dernière minute. Donc, c'est quelqu'un qui doit ses factures, mettons, le 25 au matin, mais la personne, elle attend jusqu'au 25 au soir, puis finalement, elle les paye le 26 ou le 27. Mais dans la réalité, elle sait que c'est pas correct. Elle sait qu'elle est en retard. Elle sait que Bell va courir après elle, que Hydro-Québec va courir après elle, que, bon, tu comprends? Alors, régulièrement, comme c'est quelqu'un qui paye ses factures en retard, ben elle a le sentiment que quelqu'un va courir après elle. Alors, à tous les mois, à cette période du mois-là, elle fait un rêve récurrent. Mais qu'est-ce que le rêve veut dire? Ben, il est en train de la prévenir qu'elle ne paye pas ses factures à temps, ça la stresse, ça la rend inconfortable, etc. Donc, il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans nos rêves, en fait, quand on s'en rappelle. Si on s'en rappelle pas, Oui. est-ce que c'est grave? Ben, en fait, c'est pas grave, mais c'est comme, c'est la même chose que pas utiliser ton intuition. Tu l'as en dedans de toi, puis t'es bête de t'en passer. La même chose pour les rêves. T'es bête de t'en passer, d'essayer de comprendre tes rêves. Puis quand je dis t'es bête, là, c'est pas fin, là, mais comment on dit C'est une ça? façon de parler. C'est ça, c'est une façon de parler. Je veux dire, c'est comme si je te donnais une troisième main. Tu sais, tu me disais, hey, Marilyn, je voudrais en faire plus dans la journée. Puis je te dis, mais oui, mais tu as une troisième main, serre-toi-en. Ah, ben, non, je m'en sers pas. Elle est dans mon dos, je la vois pas. Oui, mais elle est là, serre-toi-en. Ben, c'est la même chose avec l'intuition, avec les rêves. Moi, ce qui m'arrive, là, c'est que je me lève, je sais que j'ai rêvé, puis là, il me manque des bouts. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai de la misère à retenir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que j'en ai pas vraiment besoin ou... Souvent, c'est pas quand t'en as pas besoin, c'est qu'on n'a pas l'intérêt. C'est-à-dire que il y a vraiment une méthode pour se rappeler de ses rêves. Si tu te lèves le matin trop rapide, la mémoire du rêve, ça dure à peine 8 à 10 minutes. À moins là, que tu aies fait vraiment un rêve marquant ou qu'il y ait un élément déclencheur dans la journée qui va te rappeler ton rêve. Mais au bout de 8 à 10 minutes, là, pouf, c'est fini. Là. C'est fini. Tu te rappelles plus des séquences de ton rêve, là, vraiment pas. Donc, le matin, quand on se réveille, faut prendre le temps de se réveiller, tourner dans notre lit parce qu'on a une mémoire corporelle. Un rêve que tu as fait quand tu es couché sur le côté droit, un rêve que tu as fait quand tu étais couché sur le côté gauche va revenir plus facilement parce que tu vas bouger dans ton lit. Ah. Après ça, avant de te lever de ton lit, tu as un papier et un crayon sur ta table de chevet ou ton téléphone pour faire un vocal. Puis là, tu garoches tout ce que tu te rappelles. Tout ce que tu te rappelles, le plus de détails possible, tu écriras plus tard parce que là, tu vas avoir écrit les grandes lignes. Mais si en te réveillant, la première chose que tu fais, c'est prendre ton téléphone pour voir, as-tu eu des messages? As-tu des courriels qui sont rentrés? C'est quoi les nouvelles aujourd'hui? Puis que, c'est vrai, on est jeudi, il faut que je mette tel vêtement, il faut que... Tu comprends? C'est fini. Là, tu perds le rêve, oui. Exactement. C'est tellement fragile, là, l'univers des rêves, là, la mémoire et l'univers des rêves. Mais heureusement, la mémoire des rêves, c'est comme un muscle. Plus on la pratique, plus on l'entretient, plus on la sollicite, meilleure elle devient. Et les noter aussi. Ça, c'est très important. Oui. Ah oui, oui. Eh bien, c'est très intéressant, très fascinant cette chronique sur l'intuition et les rêves, tous les messages qui sont cachés, que notre inconscient veut nous faire comprendre. Donc, merci pour ces beaux enseignements. On va passer maintenant au fait insolite de la semaine et c'est toi qui as le fait insolite. Marilyn, quelque chose qui te fascine, je pense? Oui, je suis tombée sur un fait insolite. Puis, je voulais l'amener dans la chronique aujourd'hui parce que c'est un phénomène, moi, qui me fascine depuis que je suis toute
petite. Hmm. Petite, j'avais reçu un livre du sélection du Rider Digest. Je sais jamais si je prononce le mot comme il faut, là. Writer's Digest. C'est comme un exercice de diction, ça. Oui, c'est Ma ça. grand-mère lisait ça. Oui. Puis, tu sais, tu t'en rappelles sûrement, c'était disponible dans tous les bureaux de médecins. Oui, Là. C'est partout. fascinant, ça. J'apprenais beaucoup de choses là-dedans. Mon Ah, Dieu, quel souvenir tu viens de me faire remonter écoute, avec ton Reader's Digest. oui, mais c'est vrai. Avoue, hein, ces petits livres-là, là, il y avait beaucoup de matière là-dedans. Oui, Mais oui, c'est vraiment. comme des OK? encyclopédies. Oui. Mm. Et il y avait un livre, bon, tu sais, bon, à chaque année, il faisait des livres aussi, et pas juste des petits livrets, mais il faisait des gros livres. Et là, j'ai un gros livre, il est en quelque part dans ma bibliothèque, là. Et c'était tous les phénomènes paranormaux ou des phénomènes un peu bizarres. Et il y en a un sur lequel, écoute, souvent je revenais pour lire cet article-là. C'est la combustion spontanée. Oh, mais qu'est-ce que c'est que Et ça? ben, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'une personne va prendre en feu tout seul, sans explication, puis va brûler. Ben voyons. Ouais, c'est assez particulier. Puis le cas insolite que j'ai pour toi, ben, c'est que le premier cas recensé de combustion spontanée daterait aux alentours de 1731 en Italie. Hi. Et c'est le corps de la comtesse Cornelia Bandi qui est retrouvé en cendres, mais à l'exception de ses bras, de ses jambes et d'une partie de sa tête. Donc, elle, là, elle a comme brûlé, sauf ses bras, ses jambes, une partie de sa tête. Sa chambre à coucher est remplie de suie, mais elle n'a pas brûlé. Et ça, ben, c'est un cas qu'on rapporte dans tous les cas de combustion spontanée. C'est qu'il y a il va rester des mains, des bras, des jambes, des pieds, une partie de la tête, puis le reste, c'est tout brûlé. Puis on dit qu'en date d'aujourd'hui, il y a environ 200 cas qui ont été répertoriés. Et chez toutes les victimes, que le feu semble avoir pris naissance au niveau de la poitrine, mais dans un endroit non déterminé. Bien là, j'imagine, si toute la cage thoracique a passé au feu, a été en combustion, hein? On ne sait peut-être pas par où ça passe. Puis le feu s'arrête au corps. Il brûle pas le divan sur lequel la personne est assise. Ça brûle pas le plancher autour ou à peine quelques petites marques. Mais c'est tout. Puis ce qu'on sait, c'est pour qu'un corps humain soit brûlé et détruit par le feu, il faut une température constante de 1650 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Alors que quand la combustion spontanée se produit, il reste rien. Les os sont réduits en cendres, alors que pendant une incinération, il reste toujours quelques petits fragments. Mais là, rien. Puis, le plus étrange aussi, c'est que la position dans laquelle on va retrouver certaines victimes, soit assis dans un fauteuil allongé dans le lit, donne le sentiment que la combustion a été spontanée. Donc, vraiment, là, dans un court laps de temps, 1650 degrés Celsius, c'est sûr que le lit, c'est sûr que le fauteuil, tout ça, ça aurait été brûlé si ça avait vraiment été comme du Même feu. à beaucoup moins que ça. C'est vraiment spécial, ça. Et est-ce qu'il y a déjà eu des explications par rapport à ça ou ça te fascine puis que tu trouves pas encore de réponse? Parce qu'il y a quand même 200 cas. C'est pas beaucoup, ça doit pas arriver souvent, mais je me demande vraiment qu'est-ce qui fait qu'une personne prend feu comme ça sans être dans un incendie en tant que tel? Et on parle de boissons. On parle que c'est comme si le foie était rempli de boissons, puis c'est à cause de ça que ça prend feu. Mais il y a je voulais te ramener aussi sur des cas de combustion spontanée qui se sont déroulés devant des témoins. Donc, il y a eu des témoins de ça aussi et on dit que les victimes, ils n'ont pas dit un mot. C'est comme s'ils étaient privés de leur sens. Donc, en 1980, il y a une jeune Anglaise qui s'est enflammée spontanément dans une discothèque en 1980.
OK? D'autres ont vu, par exemple, une femme assise dans un parc au nord de l'Allemagne en 2015 prendre feu sans un cri. Ben, Ouais. c'est vraiment spécial. C'est juste revenir sur la fille qui était dans une discothèque, là. Ouais. Je sais pourquoi elle. C'est parce Pourquoi? qu'elle a pris un shooter de Zambuca, il y a du feu là-dedans. Oui. Ça l'a fait. C'est une blague, c'est une Ben, blague. Elle était facile, mais bon. non, mais ben, tu sais, on venait de dire qu'une des explications pouvait être à cause du foie et de la boisson. L'alcool, ben oui, c'est ça. L'alcool, c'est ça. Mm. Je dis boisson, mais l'alcool. Donc, ben, tu sais, ça pourrait peut-être, mais il faudrait. J'ai pas poussé plus loin parce que oui, ça me fascine, mais j'ai pas vraiment poussé plus loin les explications. Ça peut être vrai dans le cas de quelqu'un qui est alcoolique. Ça pourrait. Tu sais, Mon feu, Dieu, vous bois, voyez comment c'est dangereux pour feu, ceux qui prennent alcool. de la boisson. Vous pourriez passer au feu. C'est incroyable. Il n'y a pas un film là-dessus. Il me semble que ça serait un sujet à exploiter dans un film Je le d'horreur, sais là, comme pas. on aime. Je le sais pas. Sais-tu? Je le sais pas. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, Marilyn. Ah oui? Eh, moi, Oui. je te dis, là, le livre, là, je devais avoir 7, 8 ans. Ça remonte à loin, là. Et de tout le livre, ça, là, ça m'avait tellement marqué. Ça m'a pas fait peur. J'ai pas eu peur. Mais ça, pour moi, c'était comme une preuve qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Tu sais, parce que, Ça. tu sais, la personne, là, elle brûle la cage thoracique, le corps brûle, mais sauf les jambes, les bras, puis la tête. Bien souvent, la tête est encore là. La tête brûle. Puis aussi, ce qu'il y a, c'est qu'en dessous, le matériel, c'est-à-dire le fauteuil, le lit où ce qu'on est installé, ben, il n'y a pas, il y a pas de marque, ou presque. C'est assez spécial. C'est vraiment particulier et fascinant à la fois. Moi, tu vois, le seul film qui me vient en tête quand on parle de ça, c'est, je pense qu'elle s'appelait Carrie. C'est la Ah fille oui, qui, ouais. elle peut allumer des incendies, mais c'est pas la même chose, là. C'est pas la même chose parce que là, on parle vraiment d'incendie. C'est comme il y a un film l'année passée qui est sorti comme ça sur Netflix aussi. La petite fille, elle a ce don-là. Quand elle est fâchée après quelqu'un, pouf, la personne, elle prend feu. Oui, oui, Puis, je l'avais vu. Puis je pense que c'était à ta suggestion, il me semble. exact, oui. Ouais. Puis, mais là, la personne, elle prend feu, mais on la voit brûler, puis elle crie, là. Tu sais, c'est pas un cas de combustion spontanée dans le sens où est-ce que on parle que dans le cas d'une combustion spontanée, ça vient de l'intérieur de la personne. Donc, si on parle, tu sais, on sait, tout est énergie, hein? Ouais. Est-ce que ça se peut que, à un moment donné, il y a un dérèglement d'énergie, puis que l'énergie, elle devient tellement forte que, boum, ça crée la combustion spontanée? Ben, ça pourrait être une explication. Ça pourrait, en tout cas, si il y a quelqu'un qui trouve une explication, ben écrivez-nous. Et si vous voulez participer à ce segment du fait insolite de la semaine, vous pouvez aussi nous envoyer un message vocal via notre Messenger sur la page Facebook de Radio Unicité. Racontez-nous ce qui vous est arrivé de particulier. Et si ça vous tente de jaser avec nous, ben écrivez-nous-le et puis on vous invitera dans la chronique de Marilyn pour en discuter. Moi, je trouve ça fascinant, le fait insolite de la semaine. Il y a plein de monde qui vivent des trucs inexpliqués. Alors, c'est l'occasion de venir en parler avec une médium. Mais oui. Marilyn, tu es toujours très, très, très occupée. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Le printemps est à nos portes. Nous, on dévoile notre nouvelle programmation du printemps. Alors, de ton côté, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je suis pas prête à dévoiler ce qui va arriver ce printemps parce que pendant le printemps, je vais travailler sur ce qui va sortir cet été. Bon, la tournée de conférences, on en a parlé. C'est pas mal là-dessus que je vais travailler dans les prochains jours, les prochaines semaines, déterminer les salles, les endroits où je vais aller. Et aux conférences, aux soirées de conférences, va se rajouter des journées d'exploration où est-ce qu'on va pouvoir, en groupe, ben justement, essayer des techniques pour réveiller cette intuition-là. Je te dirais, c'est pas mal là-dessus que je vais travailler. Je vais aussi me remettre à l'écriture pendant, parce que je vais partir 3 semaines au Mexique. Là. Je retourne au Mexique et je me suis barré mon agenda.
Je vais faire juste les lives que je dois faire, mais tout le reste, c'est de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture et de l'écriture. Donc, je te dirais, c'est un peu à ça que va ressembler mon printemps. Je prépare mon été, mais entre-temps, je veux inviter les auditeurs à venir le mardi soir sur mes réseaux sociaux pour participer à mes nouveaux lives. Et pourquoi je dis nouveaux lives? C'est que premièrement, je fais un live pour les gens de l'Europe. Donc, 20 heures, heure de Paris, je fais un premier live. Et ensuite, 19 heures, heure du Québec, je fais le deuxième live de la journée. Et au début de ces lives-là, je fais des lectures. Donc, les gens qui veulent soit recevoir un message d'un défunt et poser des questions à leur défunt, ben, pendant 15 minutes, on peut faire ça ensemble. Et où les gens veulent savoir des informations sur leur avenir, savoir ce qui s'en vient, avoir une guidance, des conseils de la part de leur ange gardien, bien, on peut faire ça pendant 15 minutes aussi. Ah, et c'est gratuit? Non, faut que les gens s'inscrivent. Il y a un frais à défrayer pour les 4 lectures. Par OK. la suite, les gens peuvent poser des questions plutôt d'ordre général. Donc, mais le live, si vous voulez l'écouter, c'est gratuit. OK, Ça, c'est pour y gratuit. participer, pour avoir la Oui, lecture, pour avoir la nous lecture, oui. concernant, il faut s'inscrire. Et quel est le site? Parce que Marilyn a beaucoup de sites Internet. Et on va sur le marilenecoulombe.com et vous sélectionnez les consultations. Génial! Alors, on sera au rendez-vous pour le prochain live. Que vous soyez de l'Europe ou ici au Québec, vous avez un live pour vous. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Consultez l'univers de Marilyn Coulombe, marilenecoulombe.com pour savoir tout ce qui contient ce fameux site qui nous donne des outils pour notre intuition, tout comme cette chronique qui vous est présentée tous les jeudis à 10h, aussi en rediffusion à 16h30 et par la suite en podcast sur notre site unicité.ca et sur notre chaîne YouTube aussi. Félix a fait beaucoup de travail sur notre chaîne YouTube. Les chroniques sont répertoriées. C'est très facile. Alors, allez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube. Marilyn, je te souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de l'intuition en milieu de travail. Alors, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, eh bien, ils vont pouvoir savoir comment utiliser leur intuition et prendre de meilleures décisions, c'est ça? Exactement. Puis c'est pas juste les entrepreneurs, même les salariés, même les patrons, les contremaîtres, tout le monde en milieu de travail. Comment on peut utiliser notre intuition dans le travail? Si je me pose la question, dois-je rester dans cet emploi-là? L'intuition peut me répondre? Oui, l'intuition peut te répondre. Puis des fois, on le sait, là, dernièrement, là, j'ai eu plusieurs amis proches de moi qui ont eu des difficultés dans le cadre de leur travail, soit avec des collègues, soit avec des patrons. Ben, tu as deux choix. Si tu t'en vas de ce travail-là parce que ça ne convient plus puis tu es tanné, ou bien si tu dis, ah non, mes avantages sociaux, ma retraite, bon, ben OK, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton sort? Ben là, l'intuition peut travailler pour toi. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Bye bye, Marilyn! Bye bye tout le monde!